счастья нету. Он и сам себя ругает. Как яму быть, эх, ну, как яму служить, да служить, эх, нельзя быть веселому, что зверь не беги. Поехал охотник на теплый Est-ce que les missions étrangères de Paris ont leur place au Japon? Est-ce que vous vous êtes déjà remis en question, réfléchi sur le fait que, mais tiens, il y a peu de temps de cela, il y avait 300 prêtres MEP dans le monde. Dans le monde, à l'époque, c'était uniquement l'Asie. Puis après, Madagascar est arrivé. Maintenant, ils ne sont plus que 160 prêtres en Asie et à Madagascar. Waouh, la moitié. Oula, il n'y a pas un petit problème là-dedans, là? Ensuite, ils étaient un certain nombre de prêtres missionnaires au Japon. Et puis, voilà que il y en a un qui est viré du Japon, le père Émeric. Puis, le père Barthélemy, après avoir fait un petit caprice, parce que il se sentait pas bien, il ne comprenait pas pourquoi les Japonais ne venaient pas à lui. Alors il a fait un petit caprice auprès de son supérieur de l'époque, le père Gilles, ah tiens le même d'ailleurs. Et le père Barthélemy a fait des pieds et des mains, après être venu en première classe au Japon, il est reparti aussitôt en France, où il est devenu menuisier, curé, puis après bagagiste, curé, puis il n'a rien à faire dans la société des missions étrangères de Paris. Il le disait lui-même quand nous nous sommes rencontrés. « Je ne veux plus être un prêtre MEP. » Et attends, oh, tu te calmes là. Dans le petit livret qui regroupe toute la liste des prêtres MEP, il y a indiqué ton nom, ton prénom, et c'est indiqué que tu es encore un prêtre des missions étrangères de Paris. Alors tu te calmes un petit peu là mon gars. Il faut prendre tes responsabilités. Tu es passé par la case l'appel de Dieu, puis la case séminaire, puis la case réflexion, puis la case diaconale, ensuite de devenir prêtre, ensuite partir au Japon. Tu n'as pas voulu aller à Nagoya comme tout le monde, tu as voulu rester à Tokyo. Ouh là là, hein? Il a été un sacré malin, ce père Barthélemy, quand on s'est croisés. Je soupçonne une chose. Les bons services s'occuperont. Les missions étrangères. Est-ce que les Japonais vous ont demandé de venir au Japon? Est-ce que nos amis les Japonais vous ont dit avec un grand sourire « Venez, venez !» Moi, je ne sais pas, je ne suis pas à leur place. C'est une réflexion. Je ne dis pas cela pour accuser
plus que cela, les missionnaires de Paris. Mais il y a un truc qui est quand même bien étrange. Il y a de moins en moins de prêtres missionnaires parce que beaucoup d'entre eux, en voyant le portail, la devanture des missions étrangères, voyages, missions, ad vitam, loger nos riz blanchis, avec une petite prière par-ci par-là, hein. Faut apprendre la langue. Et puis après, comme dit le père François-Xavier, c'est à toi, père missionnaire, de construire ta vie. Alors oui, ce que dit le père François-Xavier est juste. Un missionnaire, il s'engage, il a une mission il doit se battre contre cette mission. Je me suis battu contre la mienne et je continue à me battre en tant que missionnaire laïque au Japon. Père François-Xavier s'est battu et se bat. Père Geoffroy, Père Bernard, Père Marcel, Père et tous les autres se battent comme missionnaires. Mais il y a des faibles. Le père Emeric, le père Gilles, le père Barthélemy, le père Philippe, le père Emmanuel, et que sais-je. Tout cela pour dire que il serait peut-être temps, mesdames et messieurs, les laïcs et les responsables et les prêtres qui travaillent au sein de la mission étrangère de Paris, mais aussi les supérieurs, donc le père Vincent, le père Étienne, et les personnes qui font partie de l'Assemblée, les laïcs qui travaillent pour les missions étrangères de Paris, vous devriez vous mettre à table et réfléchir activement, sérieusement, avant de continuer à envoyer d'autres prêtres aveuglément, sans réellement se rendre compte de la mission à laquelle vous lui offrez, vous lui donnez, à laquelle la mission, cette personne va prendre, car de par l'expérience de vie que j'ai, acquis après beaucoup d'années, et j'ai toujours pas fini, tous les jours, je suis en apprentissage. Jusqu'à ma mort, je serai en apprentissage. Je n'ai pas acquis le japonais, je n'ai pas acquis l'expérience de vie auprès des uns et des autres, je n'ai pas acquis... non, rien. Je suis encore un bébé qui apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je dis cela parce que la parole du père Emeric m'avait choqué dans un article publié en 2019, lorsqu'il disait ah oui, la langue japonaise, c'est très dur. J'ai enfin mis 3 ans à l'apprendre. Ah bon? Tu m'étonnes là, mon gars. Bon. T'es surdoué alors. Bon. Peut-être, hein, mais j'en doute. Mettez-vous à table, activement, sérieusement, sans discours d'ambassadeur, car les dés sont jetés, car trop de mal a été fait. Si vous ne voulez pas que le mal se propage encore plus que cela, prenez des actions concrètes, tout de suite, rapidement, en, pourquoi pas, cessant d'envoyer des missionnaires à tout va. Faites une pause,
pour réfléchir entre vous, notamment le père Vincent et le père Étienne, qui sont des hommes bons, c'est des bons gars, je le sais, du moins je l'ai su, du moins je le savais, du moins il fut un temps où à mes yeux ils étaient des bons gars, mais j'en suis persuadé que ce sont des bons gars, pour certains dossiers. Vous devez remettre à jour qu'est-ce que c'est que être missionnaire. Vous ne pouvez pas envoyer dans un pays étranger des jeunes hommes qui ont 26 ans, 30 ans, 32 ans, 40 ans, qui n'ont aucune expérience de partir dans un pays inconnu. Vous n'êtes pas une agence de voyage, bordel. Non. Vous êtes les messagers de Dieu. Vous êtes la continuité de ce que vous a enseigné Dieu, Jésus, Marie, Joseph. Vous êtes là pour annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Alors faites-le proprement, s'il vous plaît. N'envoyez pas ces prêtres frais comme des gardons, jeunes comme des oisillons, partir à l'aveugle. Arrêtez de dire sans cesse ad vitam, ad vitam, ad vitam, comme dit sans cesse le père Georges. Baliverne, c'est n'importe quoi. Remettez vos pendules à l'heure. Pour le bien des futurs missionnaires, pour le bien de l'Église, de Dieu, pour le bien des pays qui vous accueillent. Respectez les personnes qui vous accueillent. Ce qu'ont fait les pères, eh bien sûr, c'est eux qui ont fait la chose. Mais le mal vient toujours de quelque part. Et là, en l'occurrence, il vient des missions étrangères de Paris. Et les personnes qui ont ordonné diacres, prêtres et envoyé en mission le père Emeric, le père Philippe, le père Barthélemy, le père Emmanuel et tous les autres. Ce sont ces personnes qui auraient dû déjà réfléchir, mais le mal est fait. On peut pas revenir dessus. Donc c'est vous, Père Vincent et Père Étienne,